Avez-vous déjà demandé pourquoi certains livres sacrés sont absents de la Bible que nous connaissons aujourd'hui? Quel secret caché pourrait contenir la Bible éthiopienne et le livre d'Hénoch pour avoir été interdit? Dans cette vidéo, vous découvrirez l'histoire fascinante derrière ces textes anciens et les raisons pour lesquelles ils ont été exclus des versions canoniques de la Bible. Commençons par le fait que nous avons tous une Bible de livres, contrairement à d'autres comme la Bible éthiopienne. La Bible est un livre d'histoire, mais ne ressemble à aucun autre livre d'histoire disponible dans une bibliothèque publique. L'histoire de la Bible commence avec la création de la Terre et se termine avec la fin du monde. Aucun autre livre d'histoire n'a jamais été publié pour couvrir une gamme d'événements aussi vaste sur la planète Terre, en partie parce que personne n'était présent au début pour en être témoin et les documenter. Par conséquent, personne ne peut écrire le début de notre monde avec autorité. Première partie, l'histoire de la Bible éthiopienne. La Bible éthiopienne a intrigué beaucoup de gens en raison de son contenu unique et de sa riche histoire. Contrairement à d'autres canons bibliques, la Bible éthiopienne contient 88 livres. Cela inclut le livre d'Hénoch, le livre des Jubilés et plusieurs autres textes. Cette version de la Bible comprend des rouleaux anciens tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, dont certains n'ont jamais été vus ailleurs. Un aspect fascinant est qu'Éthiopie a été une nation chrétienne depuis le VIe siècle, bien avant que le christianisme ne se répande dans de nombreuses autres parties du monde. Les archives historiques montrent que l'Éthiopie a accueilli des réfugiés chrétiens fuyant les persécutions d'autres royaumes et empires. Cette embrassade historique du christianisme montre les racines profondes de la foi dans la culture éthiopienne. Au VIe siècle, la Bible a été traduite en Ge'ez, l'ancienne langue liturgique de l'Éthiopie. Ce fut une étape importante car elle rendit les Écritures accessibles au peuple éthiopien dans leur propre langue. Cela permit aux fidèles d'interagir directement avec la parole de Dieu, favorisant une culture chrétienne vibrante et profondément enracinée. La place unique de la Bible éthiopienne dans la tradition chrétienne. La Bible éthiopienne a une histoire et une structure unique qui la distingue au sein de la tradition chrétienne. Elle contient des textes que l'on ne trouve pas dans d'autres Bibles chrétiennes, lesquels sont préservés et reconnus par l'Église orthodoxe éthiopienne. Pourquoi la Bible éthiopienne a-t-elle été interdite? La formation de la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui a été un processus complexe impliquant de nombreuses décisions sur les textes à inclure. Les dirigeants de l'Église primitive se sont réunis en concile, comme le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ et le premier concile de Constantinople en 381 après Jésus-Christ, pour déterminer la Bible officielle. Ils décidèrent qu'un livre était une écriture s'il avait été écrit par un des disciples de Jésus ou quelqu'un qui l'avait vu enseigner, et s'il avait du sens dans le contexte du reste de la Bible. Ce processus conduisit à l'exclusion de nombreux textes, y compris ceux que l'on trouve dans la Bible éthiopienne. La Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » 2 Timothée 3, 16-17. Au début du 1er siècle, sous le règne du roi Jacques Ier, il y eut une révision significative de la Bible. Le roi commanda une nouvelle traduction pour résoudre les différends religieux et renforcer son autorité. Cette traduction, connue sous le nom de Bible du roi Jacques, devint l'une des versions les plus accessibles grâce au progrès de l'imprimerie. Il convient de noter que la Bible du roi Jacques, tout comme les versions antérieures telles que la Vulgate, exclut certains livres inclus dans la Bible éthiopienne. Une des raisons de l'obscurité de la Bible éthiopienne est sa langue, elle est écrite en Ge'ez, une ancienne langue éthiopienne qui la rend inaccessible à ceux qui ne la parlent pas. Le manque de traduction a encore limité sa portée. De plus, les pratiques et traditions uniques de l'Église orthodoxe éthiopienne ont contribué à son isolement relatif des autres dénominations chrétiennes. Les livres d'Hénoch, en particulier le premier livre d'Hénoch, sont considérés comme canoniques dans la Bible éthiopienne. Ils contiennent des récits étendus sur les anges, les démons et les origines du péché. Le premier livre d'Hénoch fournit un compte-rendu détaillé de la chute des anges et de leur interaction avec l'humanité. Le livre d'Hénoch est l'un des nombreux livres pseudo-épigraphiques, c'est-à-dire faussement attribués, dont l'auteur revendiqué n'a pas de fondement. Le livre biblique de Jude inclut une citation du livre d'Hénoch. Cette prophétie trouve son origine dans le premier livre d'Hénoch. Le fait qu'il cite de manière autoritaire une œuvre qui n'est pas considérée comme faisant partie du canon pose quelques problèmes apparents. Jude 14h15 dit « C'est aussi pour eux qu'Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous leurs actes d'impiété qu'ils ont commis de manière impie et de toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Cela ne prouve cependant pas que le livre d'Hénoch soit divinement inspiré ou qu'il doive être inclus dans le canon des écrits sacrés connus sous le nom de Bible. Ce n'est pas la seule citation dans la Bible empruntée à une source qui n'est pas elle-même partie intégrante de la Bible. La citation de Jude n'est qu'un exemple.
Même si l'apôtre Paul fait une mention en passant des œuvres d'Épiménide en Tite 1h12, cela n'implique pas que nous devions accorder à ces écrits une quelconque autorité supplémentaire. On peut faire le même argument pour Jude 14h15. Bien que Jude cite le livre d'Hénoch, cela ne signifie pas que toutes ces citations soient inspirées ou même authentiques. Cela démontre simplement que le verset en question est exact. Il est important pour nous de traiter le livre d'Hénoch et d'autres œuvres comparables de la même manière que nous abordons d'autres textes considérés comme apocryphes. Si vous décidez de lire ces livres, vous devez garder à l'esprit qu'ils ne sont pas la parole autorisée de Dieu, divinement inspirée et écrite par Dieu lui-même. Il n'y a aucun autre livre excepté la Bible qui puisse prétendre être la parole divinement inspirée et autorisée de Dieu. Qui est exactement ce personnage d'Hénoch de toute façon? Il y a 4 hommes différents dans la Bible appelés Hénoch. Cependant, il est important de noter que seule la nouvelle version internationale donne un nom comme Anoch, tandis que d'autres traductions utilisent le nom Hénoch. Anoch en hébreu se traduit par Hénoch, Genèse 4h17 et 5h18. Certaines traductions utilisent une orthographe différente. Le premier Hénoch était le fils de Caïn, le deuxième Hénoch était le fils de Jared, le troisième Hénoch était le fils de Madian et le quatrième Hénoch était le fils de Ruben. Dieu est capable de démontrer son immense pouvoir à travers nous de manière étonnante. Cependant, la question essentielle que nous devons tous répondre est: suis-je vraiment loyal et engagé envers Dieu de la même manière qu'il est engagé envers moi? La Bible décrit une série de personnes dont les réponses à l'amour de Dieu pour eux ont été de gratitude, de dévouement inébranlable et de zèle intense. À cause de cela, il y a de nombreuses démonstrations merveilleuses de son immense pouvoir à travers eux. Hénoch est l'un des moyens par lesquels nous grandissons dans le royaume et prospérons dans les rencontres directes avec Dieu à travers sa parole et le ministère du Saint-Esprit. Une autre manière est de suivre attentivement et d'apprendre de ceux qui ont avancé, que ce soit historiquement ou actuellement vivants. Hénoch est une figure remarquable dans la Bible. Selon notre connaissance biblique, son fils Mathusalem a été enregistré comme l'homme le plus âgé. Jude affirme qu'Hénoch prophétise sur le Seigneur qui apporterait la colère sur le peuple dans un proche avenir. Hénoch vivait au jour de Noé, lorsque la corruption morale était généralisée. Il était connu pour marcher avec Dieu et prophétiser sur le jugement imminent, une prophétie qui n'était pas enregistrée dans la Bible. Elle se trouve dans Genèse 5, 22-24 où il est dit qu'Hénoch marcha avec Dieu à une époque où la plupart de ses contemporains étaient simplement enregistrés par leur naissance et leur descendance.